Bonjour à tous les citoyens du monde. Nous sommes sur MAPAF TV, l'onction fait la différence. Dans notre émission intitulée La prière politique animée par l'apôtre Prosper Élisée Kalumbo Ozana. Oui, la prière politique, c'est très important. Donc, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de partager cette vidéo et allez aussi appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien rater concernant la MAPAF TV. L'onction fait la différence dès lors que nous allons mettre des nouvelles vidéos en ligne. La prière politique. Pourquoi la prière politique? Oui, quelqu'un peut dire, ben, pourquoi la prière politique? Tout ça encore, la prière et la politique, ça ne marche pas. L'église, la politique, les pasteurs, la politique, tout ça. Oui, bien aimé, largement, mon ami, largement, la prière doit aider la politique. Car la politique, à la base, n'a pas de problème. La politique, c'est tout simplement l'organisation du monde, l'organisation d'un pays, l'organisation d'un continent, l'organisation d'une ville, l'organisation d'un village, l'organisation, bien aimée, en fait, je ne sais pas, d'une entreprise, d'une école, d'une institution, d'une organisation. Donc, lorsque c'est organisé, ce qui fait cette organisation-là, on appelle ça la politique. Ce n'est pas compliqué pour comprendre. Mais si la politique est mauvaise, sachez-le très bien que les personnes qui se trouvent dans ces mondes-là, dans ces continents-là, dans ces pays-là, dans cette ville-là, dans ces villages-là, ou dans cette organisation-là, ou dans cette société-là, vont souffrir, vont pleurer. Donc voilà pourquoi nous tenons, nous ici, c'est notre façon de contribuer. Nous disons que nous devons prier pour la politique. Oui, mais beaucoup plus pour les politiciens en fait. Parce que la politique n'a pas de problème quelque part, car elle est gérée par les politiciens. C'est les politiciens qui définissent quelle politique mener. Si c'est la bonne, ok, nous serons tous bien, nous serons tous bénis et les choses vont bien aller. Mais si c'est une politique mauvaise, donc menée par les politiciens bien entendu, donc là, ça va créer des soucis. Alors dire que non, moi, je ne m'occupe pas de la politique. Oh, si tu dis ça, c'est très bien, c'est ton choix. Tu ne t'occupes pas de la politique, mais sache-le très bien, la politique, elle ne dira pas, elle ne s'occupe pas de toi, elle s'occupe de toi. Avant même que tu sois né, tu grandis jusqu'à ta mort, la politique s'occupera de toi par les politiciens. Et si les politiciens mènent une mauvaise politique, sache-le très bien que tu vas souffrir, tu vas pleurer. Tu vas vraiment pleurer, tu vas regretter même pourquoi tu étais né sur la terre. Ce n'est même pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire des politiciens qui, en ce moment-là, aura une mauvaise politique qu'ils sont en train de mener. Alors ici, nous avons mis en place la prière politique, justement, pour aider les politiciens, pour prier pour eux. Nous ne sommes pas là pour injurier, nous ne sommes pas là pour dire non, nous sommes là juste pour prier. Nous remarquons ce qui ne va pas et nous mettons ça comme sujet de prière. Là où tu es, comment tu pries, je ne sais pas. Tu es de quelle religion, je ne sais pas. Tu es de quel mouvement, je ne sais pas. Ta foi est comment, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est tout simplement du moment où tu peux prier. Donc, prie ton Dieu pour que ton Dieu fasse quelque chose pour les politiciens afin qu'ils puissent mener une bonne politique. Car nous qui sommes en Jésus, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde. Si les politiciens créent par les députés, les sénateurs, fabriquent et créent, proposent des mauvaises lois qui embêtent, qui mettent mal à l'aise, sachez très bien, même l'Église aussi sera mal à l'aise. Vous comprenez? Même celui qui est pasteur, celui qui est évangéliste, celui qui est, je ne sais pas moi qui, même celui qui ne prie pas, tout le monde, nous serons mal à l'aise parce que la loi là, ça ne va pas. Vous voyez? Donc, il faut prier pour eux aussi du moment où ils vont présenter, ils vont proposer, ils vont créer des lois, qu'ils créent aussi des lois qui vont quand même être paisibles pour tout le monde et des lois qui vont bénir tout le monde, des lois qui vont aider tout le monde. Sinon, ça ne va pas. Alors, pour entrer maintenant, vous donner des sujets pour que là où tu es, vous puissiez prier ou que tu puisses prier. Donc, nous allons lire quand même quelque chose dans la Bible, car tout ce que nous faisons, nous devons avoir les soubassements, les supports, c'est la Bible. Donc, je demanderai à la régie là-bas, à notre réalisateur, les frères Nathan Agréable, qui m'accompagne, à qui je dis shalom, et derrière la caméra, qu'il puisse nous lire 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 3 tout simplement. Et c'est à partir de là que nous allons voir si réellement la prière ne va pas avec la politique ou la politique ne va pas avec la prière. On verra ça. La Bible nous répond. Frère Agréable, à vous l'antenne, la lecture s'il vous plaît. Alors nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au 3e verset. La Bible déclare, «
J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Déjà, l'apôtre dit à Timothée, l'apôtre Paul, il dit à Timothée de faire la prière pour tous les hommes. Vous voyez, pour tous les hommes, tu pries pas, tu es de ma famille, tu ne l'es pas, tu es de ma nation, tu ne l'es pas, tu es de ma région, tu ne l'es pas, peu importe du moment où tu es un être humain, bien aimé, moi en tant qu'un homme de l'Église, j'ai la responsabilité de prier pour toi. Je dois prier pour toi, peu importe ta religion, moi je vais prier pour toi, peu importe ta foi, je dois prier pour toi. Donc ça, c'est une recommandation de l'apôtre Paul à Timothée. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus là, Timothée n'est plus là. Ces choses, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du temps, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11. Bien-aimé, j'utilise ces choses comme si moi j'étais Timothée aujourd'hui et que l'apôtre Paul m'écrivait à moi. Donc je dois prier pour toi. Je dois prier. Alors, en demandant, en disant, priez pour tout le monde, faites des requêtes, faites des supplications, des intercessions pour tous les hommes, sans exception, riches ou pauvres, malades ou en bonne santé, en prison, en liberté. Donc, je dois prier pour toi. Au chômage ou employé, je dois prier pour toi. Marié ou célibataire, je dois prier pour toi. Vous voyez, donc étranger ou autochtone, je dois prier pour toi. Maintenant, l'apôtre va encore un peu plus loin, il va mettre des détails maintenant, il va définir maintenant, il va quand même mettre des détails pour éclairer encore, bien aimé, pour orienter quand même sur quel type de personnes aussi il faut prier, il faut insister. Il dit il faut prier pour les rois, il faut prier pour les gens qui sont élevés en dignité. Oui, mais pourquoi les rois, un roi c'est qui? Un roi c'est un politicien. Les personnes élevées en dignité, souvent aussi, ils sont dans le monde de politique. Donc, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux parce que ce que nous ne savons pas, les gens qui font la politique, les politiciens, ces gens-là ont notre vie entre leurs mains. Ils ont notre existence ici-bas entre leurs mains. Bien-aimés, ils ont les pouvoirs. Ils ont les pouvoirs alors à une dimension, alpha, on ne se rend pas compte. Ils ont les pouvoirs, ces gens-là. Parce que ces gens-là, preuve, s'ils déclenchent, ils décrètent en disant que confinement, bien aimé, et les églises, tout le monde se confine. Nous nous confinons tous. Ils peuvent nous confiner maintenant autant de mois qu'ils veulent. Nous serons confinés. Tu vas craquer ou tu ne vas pas craquer, tout dépend de la capacité mentale de chacun, mais nous serons confinés. Bref, ils l'ont fait et nous l'étions. Vous voyez, donc nous étions confinés. Et au-delà de ça, ils peuvent dire qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple, ne marchez plus, couvre-feu. À partir de 20h, tout le monde soit à la maison et à 20h, tout le monde sera à la maison. Ces gens-là ont le pouvoir de décréter des choses et quelque part, nous allons faire comme ça. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu es content, tu n'es pas content, tu vas les faire comme ça. Vous voyez? Donc, ces gens-là ont la capacité de nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, hommes entre hommes vont se marier, femmes entre femmes vont se marier. Preuve, ils le disent, il y a des hommes entre hommes qui se marient maintenant, femmes qui se marient maintenant. Si toi tu dis non, c'est pas normal, ils te traitent que non, ta tête là, ça va pas, c'est toi qui as un problème. Donc, ils sont là, donc, mine de rien, ils ont les pouvoirs, soit de nous désorienter, soit de nous orienter. Donc, tout dépend, comme je disais au départ, de quelle politique ils sont en train de mener. Alors, voilà pourquoi nous devons prier pour eux. L'apôtre Paul dit, priez pour eux, priez pour les rois. Les rois, ce sont les décideurs. C'est les gens qui ont le pouvoir de dire quelque chose et tout le monde va le faire. Tu ne le fais pas, tu as commis ou tu as commis une infraction. Et si tu ne te justifies pas bien, tu peux te retrouver aussi en prison. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire c'est la loi. Et cette loi-là vient de qui? Mais vient des êtres humains. Quel type des êtres humains? Les politiciens, les députés, les sénateurs. Vous voyez? Donc, ils ont le pouvoir de créer la loi et cette loi commence à vous régir et commence à vous dicter la ligne de conduite. Et si tu fais le contraire, on appelle ça infraction, transgression. Donc, automatiquement, tu as péché. Donc, tu mérites d'être puni par les juges et tu peux voir la prison. Vous voyez? Donc, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux.
Prier pour eux, ce n'est pas un problème. L'apôtre Paul dit à Timothée, prie pour eux. Les gens élevés en dignité, les gens qui ont un mot à dire, les gens qui ont la voix, les gens qui ont la notoriété, les gens qui ont l'influence, les gens qui ont des lobbies là, les multinationales. Il faut prier pour eux parce que ces gens-là, ils ont une influence même sur les politiciens, une influence même sur le gouvernement. Il faut prier pour eux. Comme ça, leur influence soit bien utilisée. Qu'ils n'utilisent pas leur influence que pour le mal, mais qu'ils utilisent leur influence pour les biens. Il faut prier pour eux. Prier pour leurs femmes. Vous savez, la femme de Pilate a sauvé Jésus quand même. Donc, sauver Jésus, c'est une façon de parler. Vous savez, ces jours-là, Pilate allait condamner Jésus parce que Pilate n'avait pas condamné Jésus comme tel. Mais Pilate allait vraiment condamner Jésus sous l'influence et la pression de la population. Mais la femme de Pilate a fait un rêve cette nuit-là et elle est venue au tribunal. J'ai été une fois à Jérusalem, j'ai été une fois visiter ces Sanhédrins. Bien aimé, j'ai vu la femme là, j'ai vu là où habitait Pilate et là où étaient les Sanhédrins. Donc, c'était pas loin vraiment. Et c'était pas loin et c'est pas loin. Alors, la femme de Pilate vient, bien aimé, au Sanhédrin pour dire vraiment à son mari de faire attention avec ces justes-là. Faites attention parce que cette nuit même, en songe, dans mon rêve, j'ai beaucoup souffert pour lui. Vous voyez, donc, même pour leurs femmes, il faut prier pour leurs femmes parce que leurs femmes aussi peuvent leur apporter un bon conseil. Il faut prier pour leurs enfants, qu'ils puissent aussi avoir un peu de la honte ou un peu de gêne en regardant leurs enfants, en comprenant que non, je ne peux pas faire ça parce que mes enfants aussi, quand ils entendront ça, ils verront que c'est moi qui ai proposé tes lois, ça ne va pas les arranger. Comme ça, même pour l'honneur, pour le respect, pour la valeur de mes enfants, je ne propose pas une mauvaise loi. Vous voyez, donc il faut prier pour eux, il faut prier pour leurs enfants, prier pour leurs femmes, prier pour eux-mêmes. Vous voyez, il faut prier. Donc, ces gens-là élevés en dignité, ces gens-là, des rois, donc les rois, c'est des gens qui ont le pouvoir. Il faut prier pour eux. Prier pour eux. Parce que si ils mènent une mauvaise politique, et toi et moi, nous allons souffrir dans les pays où tu es. Si la politique est mauvaise, non parce que la politique elle est mauvaise, parce que les politiciens mènent une mauvaise politique, bien aimé, tu vas souffrir. Église ou pas l'église, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ce n'est pas l'Église qui dicte la loi sur la terre. L'Église aussi est soumise à la loi de son pays. Vous voyez, l'Église de Côte d'Ivoire est soumise à la loi ivoirienne. L'Église de la RDC est soumise à la loi de la République démocratique du Congo. L'Église de la France est soumise à la loi française. Non, nous sommes soumises à la loi. Donc, alors la loi doit être une bonne loi proposée et créditée par les politiciens, les députés, tout ça, les assemblées nationales, aussi qui peuvent aussi arranger l'Église quelque part. Mais si des lois qui sont votées n'arrangent pas l'Église, bien, mais tu ne vas pas dire, nous on prie, on ne s'occupe pas de la politique. Mais si tu ne s'occupes pas de la politique, mais la politique s'occupe de nous, depuis, même avant ta naissance, pendant ta naissance, jusqu'à aujourd'hui, la politique s'occupe de toi. Et la politique s'occupera de toi même jusqu'à la mort. Vous n'avez pas vu même les gens qui sont décédés par Covid, comment la politique a dit que les politiciens ont décidé que non, dès lors que quelqu'un décède par Covid, pas de deuil, pas d'attroupement, pas de trucs. Donc, il passe directement de la morgue au cimetière. Même sa famille, même les va. Il y a même d'autres personnes, même leurs familles ne les ont pas vus pour leur dire même les derniers au revoir. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont partis comme ça. Pourquoi? Parce que les politiciens ont décidé à mettre en place cette politique-là. Donc, il faut prier pour eux. Ce n'est pas un problème. Alors, l'apôtre Paul dit, pourquoi prier pour eux? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ouais. Donc, notre tranquillité, notre paisibilité, notre bénédiction dépend aussi de la politique, dépend du roi, dépend des hommes élevés en dignité. Prions pour eux afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible. Donc, si on ne prie pas pour eux et qu'eux faisaient n'importe quoi, nous aussi, on ne sera pas tranquille. Nous ne serons pas tranquilles. Même l'Église ne sera pas tranquille. Toi aussi, tu ne seras pas tranquille. Même dans ton commerce, tu ne seras pas tranquille. Même dans tes études, tu ne seras pas tranquille. Même dans tes business, tu ne seras pas tranquille. Même dans tes projets, tu ne seras pas tranquille. Il y a des pays où les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes gens, les jeunes garçons ne peuvent pas marier. Même pas les jeunes garçons, mais les hommes ont du mal à épouser les femmes. Pourquoi? Parce que la politique du pays est tellement mal posée, mal menée, mal travaillée, au point qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas... Mais ce n'est pas un démon. Parce que l'Église, vous nous chargez trop de choses. Nous prions pour des esprits de célibat. Là où ce n'est pas un esprit de célibat, c'est tout simplement la mauvaise
politique du pays, de la société, qui fait en sorte que les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de moyens réellement pour s'engager au mariage et pour prendre une femme sous sa charge et puis élever ses enfants dignement. Alors les gens se disent quoi? Donc ça ne va pas, non, ils ne s'engagent pas. Mais comme l'homme aussi a un corps, comme l'homme aussi a des sensations, des émotions et des plaisirs, mais voilà, un homme va trouver une femme comme ça et ils vont faire des choses comme ça. C'est un désordre total. Et la femme qui va faire des enfants comme ça, l'homme aussi comme ça, pas de mariage, mais il y a des enfants qui se multiplient et des enfants dont les parents et les papas et la maman sont capables d'élever. Donc, un enfant va commencer à grandir dans la société voyou, qui traîne à la rue, qui fait n'importe quoi, les banditismes, et puis on va traiter ça du genre, oh non, cet enfant c'est un sorcier. Quel sorcier? Non, les sorciers, c'est les politiciens de ces pays, c'est eux les sorciers, parce qu'ils ont mené une mauvaise politique qui cause tout ça là, parce qu'une mauvaise politique a toujours des effets colossaux, hein, voyez, donc a toujours des effets bien aimés, ça coûte cher quoi, ça coûte cher. Donc les retours d'une mauvaise politique, ça coûte cher, c'est la destruction de toute une société. Donc il faut prier pour eux. Et dès lors qu'on prie pour eux, bien aimé, si la prière les touche, si la prière là, bien aimé, Dieu nous exauce, je pense que la main de Dieu va les aider. Ils prient pas. Mais vous savez, Dieu a utilisé même des rois païens dans la Bible. Des rois païens, des rois de Babylone, les rois Cyrus. Dieu les a utilisés pour son intérêt, pour ses projets. Donc, Dieu peut utiliser même un député païen, même un député occultiste, même un sénateur païen occultiste, Dieu peut l'utiliser. Dieu peut utiliser même un président païen, Dieu peut utiliser même un opposant païen, l'occultiste, Dieu peut les utiliser. Voilà, c'est lui qui a élevé, Joseph en Égypte n'était pas un enfant de Dieu, n'était pas un pasteur. Donc c'était un pharaon quand même, un pharaon, bien aimé, il était dans les pratiques occultes. C'est lui qui a élevé Daniel à Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego n'était pas un pasteur, c'était aussi un roi païen. Un occultiste aussi, mais cela ne lui a pas empêché d'élever Daniel. Tout ça et Daniel, ils ont bien travaillé avec l'Éternel dans ces pays-là et ces pays-là ont prospéré, ont été bénis. Donc, nous prions pour ces gens et nous devons prier pour eux. Voilà pourquoi ce programme est établi ici, exclusivement à MAPAF TV, l'onction fait la différence, afin que nous puissions voir la politique autrement. La politique n'est pas mauvaise. La politique n'a pas de problème. La politique, nous en avons besoin. De toutes les façons, la politique doit être là et elle est déjà là. Mais c'est aux politiciens. Les problèmes, c'est les politiciens. Il faut prier pour les politiciens. Alors, je vais vous donner quelques sujets. Pour aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous donne quand même quelques sujets. Alors, chacun va prier selon comment lui prie. Donc, tu vas prier parce qu'ici, je ne suis pas là pour te dicter la prière. Non, mais selon ta prière, tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, tu es de l'église des réveils, tu es de l'église pentecôtiste, charismatique, tu es baptiste, tu es, je ne sais pas, témoin de Jéhovah, tu es de, comment on appelle ça, l'armée du salut, tu es de l'autre là encore, c'est quoi, néo-apostolique, tu es de Kimbanguiste, tu es de Taounda, je ne sais pas, tu es de, je ne sais pas, tu es céleste, tu es, je ne sais pas, il y a tellement, tu es bouddhiste, tu es, je ne sais pas moi qui, tu es qui, peu importe ce que tu es. Donc, comment tu pries? Donc, tu pries vraiment, tu pries pour demander une bonne politique par les politiciens. Que les politiciens prennent conscience, surtout les politiciens africains. Donc aujourd'hui, nous allons quand même prier beaucoup plus pour les politiciens africains, en commençant par l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Les politiciens africains, ça ne va pas. Franchement, les politiciens africains, ça ne va pas. Et les gens qui sont au pouvoir et les opposants, s'il y en a dans notre pays, en tout cas, ça ne va pas. Il y a des opposants selfie. Donc, ces opposants-là font que du selfie dans le sens que, pas du selfie, tu viens là avec le téléphone, non, du selfie dans le sens que eux, c'est un plaisir pour eux de parler de tout et de rien de celui qui est au pouvoir. Donc, ils parlent de tout et de rien, ils ne proposent rien. Ils sont là en train de parler du matin au soir comme des perroquets. Donc, ils ne proposent rien, il n'y a rien et ils ne font aucun boulot. Donc, tu regardes comme ça, tu dis, mais lui-là, c'est un opposant. Donc, il fait des blagues. Il est là pour parler de celui qui est au pouvoir et puis que les gens fassent quand même un peu d'attention sur lui. Il ne fait pas la politique, mais lui cherche la visibilité. Les opposants de la visibilité. On doit prier pour eux. Être opposant, ce n'est pas de faire de la visibilité. C'est vraiment pour travailler pour le bien-être de ton pays. Et celui qui est au pouvoir aussi ne doit pas faire n'importe quoi. Quand vous allez plus loin, il y a des gens depuis qui sont... Ça, c'est la politique en Afrique. Il y a quelqu'un, depuis qu'il a embrassé la politique, il prend la politique comme étant une profession en fait.
Donc, il devient professionnel dans la politique. Or, la politique n'est pas une profession. La politique est une aide, vous comprenez? Donc, tu viens aider ton pays. Mais en Afrique, la politique est devenue une profession. Quelqu'un qui est ministre, il est ministre jusqu'à sa mort. Donc, depuis qu'il a commencé à être une fois ministre, il reste ministre, en fait. Lui, le ministre, s'il quitte le ministère de l'Éducation, demain, tu vas au transport. Il quitte le transport à la santé. La santé, il devient Premier ministre. Premier ministre, il devient encore ministre de l'Information. Donc, en fait, lui, depuis qu'il est ministre, donc lui, il est ministre. En fait, ça ne va pas, non? Il faut... Afrique, il faut prier pour l'Afrique, nous les Africains, en tout cas, franchement, ça ne va pas. Si vous avez écouté l'audio que j'avais déjà posté sur MAPAF TV, l'onction fait la différence, j'avais expliqué d'où vient la politique, c'est quoi la politique, qu'est-ce que la politique amène. Donc, j'avais expliqué tout ça à l'intérieur. Donc, voilà, je n'aurai pas le temps de reprendre tout ça, mais je vais juste vous donner des sujets, des prières. Je dis bien, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prier concernant des politiciens africains et pour la politique africaine. Donc, déjà, dans l'ensemble, nous allons prier pour l'Afrique. Hein? Donc, tu vas prier pour l'Afrique dans son ensemble, en tenant compte de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, et puis sans oublier l'Afrique centrale. Donc, il faut prier. Prier, car maintenant, bien aimé, pourquoi pas? Tu peux prier aussi que nos politiciens africains, dans l'ensemble, dans l'Union africaine, qu'ils pensent aussi, pourquoi pas avoir notre monnaie? Prions. Pourquoi pas aussi ouvrir nos frontières? Hein? Prions pour cela. Pourquoi pas aussi avoir une bonne collaboration entre nous-mêmes déjà en Afrique? Prions. Pourquoi pas avoir des industries? Hein? Prions. Parce que ça fait mal lorsque nous, les Africains, nous sommes à l'extérieur. Nous venons, et puis à l'extérieur, souvent dans les pays où nous sommes à l'extérieur, remarquons très bien, nous ne sommes pas vraiment assez respectés. Nous avons notre continent qui est riche, nous avons notre continent qui est béni. Pourquoi ne pas rester à notre continent, faire des travaux là-bas? Nous avons les enfants qui étudient, nous avons la diaspora en Amérique, la diaspora en Australie, en Océanie, la diaspora en Europe, la diaspora en Asie, la diaspora partout. Bien aimé, et les gens, nous avons des têtes, vraiment des têtes qui peuvent aussi aider l'Afrique à avancer. Pourquoi pas développer notre Afrique? Nous sommes quand même au 21e siècle. Nous allons prier pour faire comprendre quand même que nous sommes au 21e siècle, quoi. Nous sommes au 21e siècle. L'Afrique n'a pas des routes, des infrastructures, il n'y a pas. L'Afrique n'a pas d'électricité, c'est inconcevable. C'est au 21e siècle. L'Afrique manque encore de l'eau potable. L'Afrique, l'électricité, c'est tout un problème. Et la communication, c'est compliqué. L'Afrique, les infrastructures routières, c'est compliqué. Nous n'avons pas des infrastructures sanitaires, des hôpitaux, c'est compliqué. Il y a même dans d'autres villages, il n'y a même pas un dispensaire. En fait, donc c'est compliqué. Je ne sais pas. Et nos politiciens sont là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils voient eux? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Je ne comprends pas. L'Afrique est en train de se détruire au vu et au su de tout le monde. Bien aimé, c'est comme si on ne disait rien. Nos politiciens, il faut prier pour eux, qu'ils puissent avoir un autre regard sur l'Afrique. Demandons à Dieu que nos politiciens puissent avoir un autre regard sur l'Afrique dans son ensemble. Nous devons les développements. Prions pour le développement sur tous les points, sur tous les plans. Prions pour le développement au nom de Jésus. Et au-delà de ça, prions aussi pour nos politiciens qu'ils puissent comprendre. Par exemple, l'Afrique aujourd'hui, l'Union africaine est dirigée par le président de la République démocratique du Congo. Donc, c'est la République démocratique du Congo qui est le leader de l'Afrique aujourd'hui par les gouvernances de son président de la République. Donc, prions aussi pour la République démocratique du Congo. Quelque part aussi, je suis originaire. Prions pour ces pays-là parce que franchement, ça ne va pas. Prions pour ces pays-là. Prions déjà pour le président de la République. Prions pour lui. Il a pas mal de bonnes idées. Prions. Ici, ce n'est pas le problème que je l'aime pas. Ce n'est pas ces débats-là. Tu l'aimes pas. Tu l'avais voté, tu n'avais pas voté. Ça, ce n'est pas ça le problème. Il est là, il est le président. Donc, prions pour lui parce que s'il travaille bien, ça sera l'intérêt de tous les peuples congolais. Aussi, ça va aussi
apporter un plus pour l'Afrique. Donc, il faut voir des choses de cette manière-là. S'il travaille mal, c'est le peuple congolais qui va souffrir et puis quelque part, ça sera un moins pour l'Afrique. Donc, voyons des choses de cette manière-là. Donc, les combats politiques, tout ça, moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas dans les combats politiques. Moi, je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas dans les mondes juridiques. Moi, je suis dans le monde spirituel. Donc, moi, j'apporte la prière. Prions pour lui, afin qu'il puisse mener une bonne politique, donc que sa politique puisse bénéficier au peuple congolais et pourquoi pas aussi au peuple africain. Parce que ça fait quand même mal de voir que, bien aimés, nous les Africains, comment nous mourons même pour traverser les mers, les océans, c'est compliqué pour venir dans des pays aussi, à la fois, nous ne sommes pas respectés comme tels. C'est comme si nous étions un peuple qui n'avait pas un continent habité. C'est comme si nous étions un peuple qui n'avait pas de pays. Et pourtant, nous avons nos pays, nous avons notre continent. Mais comment nous sommes traités à l'extérieur, Alpha, comme des personnes qui n'ont rien. Et pourtant, nous avons quelque chose à donner au monde. Prions pour nos politiciens, qu'ils comprennent. Prions. S'il n'y a pas des insultes, il y a pas, non, c'est que la prière. Prions pour nos politiciens, s'il vous plaît, s'il te plaît. Prie pour nos politiciens, vraiment, que leur intelligence là obscure, leur intelligence là machiavélique, leur intelligence là destructive, surtout pour la politique africaine, puisse changer. Que nous puissions avoir des politiciens capables de voir des choses que non, ça ne va pas. Que nous puissions avoir des députés qui peuvent dire non, les lois là de notre pays, ça n'aide pas. On doit changer ça, on doit changer ci, on doit changer ça, on doit mettre des infrastructures routières, on doit mettre des infrastructures sanitaires, on doit s'occuper de l'éducation, voilà, donc des gens qui peuvent pousser à l'industrialisation de nos pays. Donc voilà, nous en avons des choses, bien aimés, il suffit qu'il y ait une bonne politique par nos politiciens. Prions pour eux. Prions, comme je disais, pour l'Afrique dans son ensemble. Prions pour la République démocratique du Congo. Prions pour les opposants de la République démocratique du Congo. Ce qu'ils font aussi, ça ne va pas. Il faut prier pour eux qui se rendent compte qu'ils sont opposants pour le bien-être du pays. Ils ne sont pas opposants comme un business. Ils ne sont pas les opposants des business, quoi. Ils cherchent à créer des business pour eux, à provoquer des choses qui n'existent pas. Un opposant qui peut s'élever, qui peut dire des mensonges. Un opposant, ce n'est pas un menteur pour embrouiller les pays. Non, un opposant, c'est quelqu'un qui combat ou bien qui s'oppose au pouvoir en face. Quand ça ne va pas, il doit dire que ça ne va pas. Il montre pourquoi ça ne va pas et sur quel sujet ça ne va pas. Et aussi, dans quoi les pouvoirs en place doivent changer. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas le cas, si les pouvoirs en place font quelque chose de bien, l'opposant doit soutenir cela parce que c'est pour l'intérêt de la nation. Mais ce que nous voyons en Afrique et en République démocratique du Congo, les opposants qui s'en foutent de tout, quoi. Et ils sont là tout simplement pour leur visibilité, leur selfie de visibilité. Ils sont là juste pour qu'on parle d'eux, au fait. Ils s'en foutent du peuple. Ils ne sont même pas là-bas, ça ne les intéresse pas. Et ce qui les intéresse, c'est tout simplement leur visibilité, au fait. Qu'on voit qu'il est là, il a dit quelque chose, même des bêtises, ils se permettent de dire, ça n'aide pas les pays, ça embrouille encore les choses, parce que si les pays ne vont pas par les pouvoirs en place, c'est le peuple aussi qui perd. Il faut mettre la pression vis-à-vis du pouvoir en place pour que le pouvoir en place puisse faire bien les choses. C'est ça l'opposition aussi. Mais l'opposition que nous voyons aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut prier pour les opposants qui se mettent réellement dans la posture des opposants, qu'ils fassent une bonne opposition afin que le pays s'élève. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de sujets, mais on ne peut pas tout donner aujourd'hui, on ne peut pas tout mettre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, petit à petit, nous allons mettre des sujets, mais prions pour nos politiciens, les politiciens de la République démocratique du Congo, en tout cas, dans l'ensemble, ça ne va pas. Donc, il faut prier pour eux. Et nous allons aussi prier pour la politique africaine, les politiciens africains dans leur ensemble, qu'on prie pour eux, qu'ils voient qu'en pitié, qu'ils puissent avoir pitié, quoi. Pitié pour l'Afrique. Pitié pour l'Afrique, c'est les seuls continents qui régressent encore dans ce 21e siècle. L'Afrique, au lieu de progresser, l'Afrique régresse. Ça, c'est criminel, quoi. C'est criminel, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. On ne doit pas regarder des choses comme ça. Moi, de ma part, je porte ma petite pierre. Je dis, il faut prier. Je ne peux qu'apporter la prière. Je ne suis ni politicien, ni médecin,
ni juriste, ni quelqu'un des ONG. Je suis qu'un homme de l'Église. Je suis là que pour la prière. Je peux qu'apporter la prière. Je peux que vous suggérer, vous proposer la prière. Commençons à prier pour eux. Que les politiciens fassent la politique, que les magistrats puissent dire les droits, que les médecins puissent faire leur médecine, que les professeurs puissent enseigner, que tout le monde, que les ministres fassent leur travail, ainsi de suite. En tout cas, que chacun se mette au travail. Moi, de mon côté, je vous soutiendrai dans la prière pour que les choses marchent bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner une fois de plus sur MAPAF TV. L'onction fait la différence dans ce programme, la prière politique. Je vous donne les rendez-vous au prochain numéro pour des belles et des bonnes choses. Soyez bénis, restez connectés et au revoir.